Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je vais essayer de faire une lanterne avec du papier de riz et un effet neige et tout ça. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai acheté cette lanterne de la Action. Donc elle a un effet voilà, flamme. Et je voulais la décorer avec des papiers de riz de Noël, bien entendu. Alors, on va commencer, on va couper tout ça. Hop. Donc là, ça, je l'enlève. Hop. Donc voilà. Alors là, contrairement à ce que j'avais fait une lanterne, je sais plus, il y a 2 ans sûrement, parce que ça a fait. J'adore les lanternes à Noël. Je vais pas la démonter et la travailler à l'intérieur. Parce que comme vous voyez, là, c'est fumé. Et je veux en fait que le papier de riz envoyer la lumière par transparence. Enfin, je sais pas si ça va marcher. On va voir. On va le tester ensemble. Du coup, ben, j'ai craqué sur ces papiers de riz Ciao Bella. Voilà, qui sont trop beaux. Moi, je les adore. Et en fait, je pense que je vais essayer de faire celui-là tout autour de la lanterne. Voilà, que ça ressorte et que ça fasse un paysage. Et peut-être je rajouterai les autres. Je sais pas, je verrai. Donc déjà, pour commencer, ben là, on va venir couper. Alors, exceptionnellement, je pense que je le ferai au ciseau. Puisque là, vous voyez... je vais le faire au ciseau, je pense. Parce qu'en fait, là, il faut que je coupe à chaque fois. Il faudrait que ce soit assez droit. Bon, on va essayer de le faire au pinceau. Si ça va pas, je ferai au ciseau. Donc déjà, je prends un pinceau fin. Un peu plus fin, peut-être ce serait bien. Ouais, c'est les mêmes. Quoique si, celui-là, il est plus fin. Donc, un pinceau fin. Et, hop, excusez-moi, je vais venir... c'est de la marque Ciao Bella, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et là, je vais venir mouiller pour déchirer. Donc, bien entendu, si vous préférez, vous pouvez le faire au ciseau. Vous pouvez aussi le faire à la main directement. Donc, pour info, ces papiers, je les ai pris chez Les Doigts de Fée. Donc, c'est une petite boutique que j'aime beaucoup. Vous savez que j'adore les petites boutiques. Donc, on y va, on coupe. Je suis désolée pour mes mains et tout, mais là, je viens de vous faire le tuto avec un plateau et décoré avec des serviettes en papier. Du coup, je mets un peu partout. Mais comme je suis dans la lancée, ben, autant me salir jusqu'au bout. Hein. Donc ça... Donc on déchire, vous voyez, ça se déchire tout seul. Là où on a mouillé. Oups. Hop. On peut très bien le faire aussi, ce qu'on est en train de faire là, au lieu du papier de riz. On pourrait très bien le faire avec des serviettes en papier. D'ailleurs, ben, si j'ai un peu de sous, que je vends celle-là ou quoi, j'en ferai une autre avec des serviettes en papier. On pourrait aussi la faire avec du papier de riz plus Noël traditionnel. Mais j'aime vraiment beaucoup ce papier. Je trouve qu'il est très doux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je trouve qu'il va très bien en paysage autour de la lanterne. Mais bon, ça, c'est comme d'habitude. Chacun a ses goûts. Chacun... fait avec ce qu'il a, ce qu'il aime, et si c'est pour offrir, ben, la personne pour qui c'est.
tout simplement, puisque c'est important de faire une créa pour la personne qui va le recevoir et non pas pour soi-même, quand c'est pour offrir. C'est pareil, là, c'est une idée cadeau, si on veut, on peut très bien l'offrir. Ben, je sais pas, on va manger chez quelqu'un, au lieu d'amener des fleurs, on peut très bien amener ce genre de déco. Moi, je sais que les personnes qui les reçoivent aiment beaucoup, beaucoup ben, le fait de, justement de recevoir un petit cadeau fait main au lieu d'un truc acheté. Mais bon, ça, après, c'est relatif à chaque personne. Donc, je vais vous remonter un peu, peut-être. Je vais essayer. Hop, je suis désolée. Vous voyez les plateaux là-bas qui sèchent. Ouais, j'en ai un peu partout. C'est Noël, c'est normal. Donc, je vais prendre ma lanterne. Et là, je vais venir voir. Et vous voyez rien. Hop. Comment je vais découper tout ça? Alors, il faut savoir que du coup, je vais découper petit bout par petit bout. Parce que le but, je veux laisser ça entre... Voilà. Et je ne sais pas si j'en aurai assez. Donc, je vais venir déchirer ici. Donc, je me cale. J'ai jamais fait, hein, c'est la première. Et je viens mouiller tout au bord. Du coup, je viens m'aider avec le bord, le rebord. Je sais pas si vous voyez. Et là, pareil. Du coup, là, je mouille au-dessus de l'oiseau. Je sais pas si vous voyez. Là, je viens déchirer. Là où j'ai mouillé. Voilà. Donc, je vérifie si ça va quand même. Donc, vous voyez, là, ça va. Il faut juste enlever un tout petit peu en bas. Là. Et donc là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit peu en bas. Mais alors, pas beaucoup. Hein. Vous voyez, vraiment pas beaucoup. Et donc là, voilà ce que ça va donner. J'ai le projet aussi de faire une bouteille comme ça. Je ne sais pas ce que je fais, si je le fais au fur et à mesure ou pas. Et après, on va venir par-ci, par-là. Vous voyez, on va continuer. On va tout déchirer d'un coup. Donc celui-là, on va essayer quand même de pas trop se mélanger les pinceaux au niveau du papier. Donc là, pareil, je vais prendre... Du coup, je vais le baisser un chouïa. Je crois que j'aurais pu couper directement comme ça. Comme ça, ça se suivra. Je vais déchirer tout le long à peu près. C'est dommage, mais il n'y a pas trop le choix. Hein? Vous voyez, ça se déchire vraiment tout seul. Là où on a mouillé. Bon, il y a des endroits, c'est un peu imperméable. On l'aide un peu, mais après, ça va tout seul. Ça, je le mets de côté, bien sûr. On ne jette pas. Et donc, du coup, là, je viens me mettre au bord. Et pareil, je me cale. Et on va venir mouiller tout simplement au bord. Là. Vous voyez, ça se déchire vraiment tout seul. Et donc là, déjà, on a nos deux morceaux. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Alors après, on sera peut-être pas obligé de tout coller la bande. Après, on le voit, on s'adapte en fonction du papier de riz. Là, moi, il se trouve que c'est un paysage et que j'aime beaucoup ce paysage. Et j'ai vraiment envie, ben, en fait, de le retrouver autour.
Très bien, on aurait pu coller le papier de riz directement sur une toile en entier, point, parce que c'est trop joli, quoi. C'est... Oh oui, mais là, ça va pas aller. Là, du coup, celui-là, il va pas aller, il va être coupé en deux. Donc là, ce que je vais faire, j'ai bien envie de le couper là. Tant pis, celui-là, je vais le couper sur les deux parties parce que je veux le... Alors, je sais pas ce que c'est exactement. L'animal en entier. Ah, j'ai un trou. Vous voyez, je m'aide du rebord hein, pour aller droit. Voilà, du coup, celui-là. Donc là, j'ai 4 grands morceaux. Donc, j'ai combien de vitres? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitres. Donc, je vais essayer de se faire suivre cela. Et après, je sais pas du tout. Peut-être mettre ça là aussi. Je ne sais pas. On peut aussi se servir de cela. Celle-là, je les verrai bien aussi, là. C'est ça le truc. Bon, on va déjà coller ça là. Et on avisera sur le moment. Hein. Donc, pour le coller, toujours pareil, moi, je me sers de la Mix Media Glue. On peut le faire au vernicole, on peut le faire avec le papier, la colle spéciale papier de riz Stamperia. Donc, c'est vraiment au choix. Et là, ben, tout simplement, on va venir mettre de la colle partout. Alors, j'ai jamais fait là-dessus, franchement, je sais même pas si ça va marcher. Là, je vais venir placer mon oiseau. Là. Hop. On essaye d'aller quand même à peu près droit. Donc là, ça va pas. Hop. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile le papier de riz que les serviettes parce que le papier de riz est plus épais. Moi, c'est pour ça que je préfère le papier de riz. Comme d'habitude, on part du milieu et on va vers l'extérieur. Quand il y a des rebords comme ça, on tapote. Et on continue. On va du milieu vers l'extérieur, tout simplement pour éviter qu'il y ait trop de plis ou de bosses. Donc voilà. Une première partie. Ah, ça marche plus. Il va falloir les piles. Voyons si je rebranche le truc, le bidule. Non, parce que je voudrais juste voir que ça marche bien quand même. Avant. Vous voyez ce que ça va donner? Et vous voyez, là, on va voir par transparence la lumière. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est ce que je voulais. Donc, on va ne plus le toucher. On va le laisser sécher. Je vais prendre la suite, du coup, qui est celui-là. Voilà. Parce que là, je veux que ça se suive. Donc, on fait exactement la même chose. Et là, je me dis, c'est bien dommage que j'en ai pas plusieurs. Donc là, par contre, j'essaye par le milieu de me caler à peu près au niveau de celui-là, hein, pour faire le suivi. Hop. Et je reprends un peu de colle. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mouiller votre pinceau découpage. Ah oui, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit que c'était un pinceau pour le découpage. Donc, celui-là vient de chez Cultura. Et il est très bien. Donc,
Là, je tape bien sur les côtés pour que le papier se colle bien au bord. Là, ça, c'est pas grave, on le colle. De toute façon, on viendra mettre de la fausse neige après. J'adore. Je trouve trop joli. Ce papier, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette collection. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je viens me placer, que ça se suit. On essaye en tout cas. Et après, je viens appuyer. Là, c'est pas grave ça. On va l'arranger après. On appuie bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Du coup, bah là, on va venir placer celui-là. On va laisser un vide. On va venir placer celui-là. Allez, hop. Il faut pas trop réfléchir parce que sinon, après, on n'ose pas le travailler. Mais moi, je le vois. Hein, si je réfléchis trop, c'est pas bon. Ça va pas. Donc là, j'appuie un peu, pas beaucoup. Et je viens, pareil, du milieu vers l'extérieur. On tapote sur les angles. On voit qu'il y a pas assez de colle. On en remet. On n'hésite pas. On n'est pas radin avec la colle. Parce que sinon, il n'y en aura pas assez. Donc, il faut bien, bien, bien. En plus, ces colles, elles protègent aussi. Ça, je le couperai. Donc, ça, voilà. Hop. J'arrive pas à le rentrer là. Ça se voit. Hop. Voilà. Ni vu ni connu. Hop. Voyez? Ça, on le coupera après. On va le faire maintenant comme ça. Voilà. Voilà. Et donc là, comme c'était celui-là, ça suit cette image, on va venir le coller ici. Mais après, c'est au choix. Moi, c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Et puis vraiment, vous vous adaptez à votre papier à vous. Moi, c'est... j'aime bien faire comme ça, mais après... Puis vous voyez, je réfléchis pas vraiment. Hein. Je fais comme ça vient. Donc, hop. Je reprends la colle et là... on appuie bien. Là, je vais le replacer comme il faut. Hop. Vous voyez ce que ça va donner. Et donc là, on pourrait se caler là. Ouais, allez, on va se caler là. Vous voyez, hop, on le place. Donc là, moi, je fais comme ça, mais on n'est vraiment pas obligé. On pourrait très bien déchirer les papiers aussi. On n'est pas obligé de les remettre en long. Moi, j'en ai envie, mais on n'est vraiment pas obligé. Vous pouvez très bien déchirer, regardez que les fleurs, ou vraiment après... Là, pareil, je viens couper. Donc, voilà ce que ça donne. Pas de panique, on va l'arranger là. Et là, ben, on va essayer de tricher un petit peu, du coup.
Là, on va venir coller. Donc, comme ceci. Et l'autre, ça va pas aller. L'autre, ça va pas aller. Ici, je coupe au milieu. Voyons. Ouais, ben je vais déchirer au milieu, je vais pas m'embêter en fait. De toute façon, après, on le patouillera avec, avec la neige et tout. Donc, c'est vraiment pas un souci. Donc là, pareil, hop. Je viens me placer. Et on met du vernicole. Voilà. Vous voyez, ça choque pas puisque après il y aura la neige dessus. Et on va même peut-être y travailler avec des comment ça s'appelle, de la peinture. Et là, on va mettre ça là. On fera des paquets de neige. On va se débrouiller. Faut savoir tricher parce que des fois, sinon, on n'y arrive pas. Il faut tricher. Que pour ça, hein. Pas pour le reste. Donc, voilà. Et là, on va vérifier quand même ce que ça fait. S'il faut, on ne voit plus rien. Non. Quand même, ce serait bien dommage. Je vais y arriver. J'arrive pas à le remettre. Il doit y avoir un sens. Un autre sens. Là. Et là. Vous voyez. Bien entendu, après, on fait vraiment avec les papiers qu'on a. Je vais pas y arriver. Parce que par exemple, si j'avais fait avec les ronds, ben, j'en aurais mis par-ci, par-là. J'aurais pas fait pareil. Là, c'est vraiment parce que je voulais retrouver le paysage. J'aime beaucoup ce papier. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Il va falloir que j'en recommande d'ailleurs parce qu'il est trop beau. Donc, je ferme le mix média glue. J'essuie parce que comme à mon habitude, ben, j'en ai mis partout. Ben, ouais. Donc voilà, bien sûr on pourra en mettre aussi par-ci, par-là. Moi je pense pas, je voulais un truc vraiment très épuré, puisqu'il y a le papier de riz qui fait un paysage. Et du coup je voulais pas venir trop le charger. C'est pour ça que je vais faire un truc très sobre. Pour une fois, je vais pas mettre partout et tout. Je vais essayer de faire ça très soft. Donc je laisse sécher un tout petit peu. Et puis on se retrouve dès que c'est un peu sec. Donc alors là, il y a des endroits, c'est pas tout à fait sec, mais en gros c'est sec. Donc voilà ce que ça donne. Et là du coup, on va venir mettre un peu d'effet fausse neige. Hop. Alors, je vais me servir de celui-là. Donc il y a deux sortes hein, pour faire l'effet neige, comme celles qui me savent le suivre. Je répète, celles qui me suivent le savent, pardon, ça fait la journée. Mais je me répète pour celles qui verraient la vidéo que comme ça ou quoi, ou qui viennent d'arriver sur la chaîne. Du coup, vous avez celui-là, il n'a pas de paillettes. Ouais, il est vide. Et celui-là, c'est le même, sauf qu'il y a des paillettes. Donc, effet givre, enfin, voilà. Donc, on va se servir un peu des deux. Moi, je me sers de ce pinceau-là, donc c'est normal qu'il soit comme ça, puisque on tapote. Et on va prendre une petite spatule. Alors, je ne sais pas du tout comment on va faire. Je vais peut-être commencer à en mettre par-ci, par-là, ici. Donc, je vais en prendre, on va commencer un peu avec la spatule. Alors, je vais venir en mettre un petit peu par-ci, par-là.
voyez. Peut-être que je peux mettre comme ça. Voilà, ce serait quand même mieux. Bien entendu, on peut le faire avec de la pâte texture. On peut le faire aussi avec le rebouche-trou de chez Action. Mais on n'aura pas le même effet au niveau du papier de riz. Sur le blanc, ça ira, mais pas au niveau du papier de riz, puisque ça a un effet transparent quand on n'en met pas beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, je tapote. Voilà. Là, on va mettre par-ci, par-là. Là, hop, il y a un truc noir, je l'enlève. Ouais, voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, on va faire le bas. Quoique... Et puis après, oups, j'avoue que je la mets un peu trop petite. Donc, voilà. Donc je pense que je vais peut-être le faire hors caméra. Puisque là, ça va prendre un certain temps. Hein, voilà. Au moins, je vous reprendrai quand je ferai le reste, peut-être. Puisque là, je pense que vous avez compris le principe. Donc, là. Il y en a beaucoup trop, donc j'en enlève, il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez l'effet que ça donne. J'adore, je trouve ça trop joli. Donc, moi, ces effets-là, vraiment, je les ai découverts là, et j'adore. D'ailleurs, je pense que je vais en recommander. Parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je fais ça hors caméra, et puis on se retrouve dès que j'ai fini. Donc là, j'ai mis tout le bas, donc vous voyez ce que ça donne. Je suis désolée pour la lumière. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Là, je verrai après si, ce que je fais. Maintenant, on va venir tapoter par-ci, par-là. Alors, je vais reprendre. C'est pas sec, hein, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop. Et là, on va venir tapoter aussi, pareil. Alors, on en prend et on vient en mettre un petit peu par-ci, par-là. Pour donner un effet givré. On récupère quand ça tombe, hop. Alors si vous voulez, vous pouvez attendre que ce soit sec, vous pouvez travailler en plusieurs étapes. Moi, je préfère le faire là, parce qu'après, j'aurai pas trop le temps, puisque l'heure tourne, et que j'ai beaucoup de choses à faire, voilà. Vous savez tout. Donc en fait, on monte comme ceci, et on vient... On n'hésite pas à venir en mettre par-ci, par-là. Et là, je vais venir en mettre aussi du sans paillettes. Et on pourrait même mettre aussi de la pâte texture. Peut-être j'en mettrai, je sais pas. On verra. Vous voyez là, je viens travailler en fait sur le rebord et l'image en même temps. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je tapote. Je racle le pinceau. Vraiment, après, c'est comme on a envie par rapport au résultat, vous voyez. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Après, oui, j'aime Noël. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais la pâte, le rebouche-trou de chez Action, c'est pareil. Eh bien non, c'est pas pareil. Après, on peut très bien le faire avec, c'est ce que je vous dis, hein, mais c'est pas du tout le même effet. C'est pour ça, j'aime beaucoup cet effet-là. Donc là, vous voyez, je mets et puis je viens l'étaler.
On récupère ce qui est tombé. Bon, là, vous avez compris le principe. Du coup, je pense que je vais le finir hors caméra. Parce que sinon, la vidéo va prendre des plombes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je continue hors caméra. Puis, on se retrouve dès que j'ai fini ceci. Donc, alors, voilà. Pour moi, il est fini. Donc, j'en ai mis partout, partout, partout. Vous voyez, j'ai donné vraiment un effet de givre, neige. Donc, voilà, partout. Par contre, comptez pratiquement la moitié d'un pot, hein, au moins. Voilà. Moi, j'ai fini celui-là qui était pratiquement vide. Et vous voyez là, celui-là, ouais. Donc, prévoyez quand même un bon demi-pot, voire un pot entier, pour être tranquille. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais c'est vrai que bon, là, parce que j'ai d'autres projets avec, du coup, j'économise quand même. Mais bon, voilà. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Et quand on l'allume, ça donne ceci. Hop. J'adore. Je suis désolée, du coup, vous le voyez peut-être pas entier. J'adore. Je trouve ça trop, trop, trop joli. Donc, voilà. Ouais, je suis fière. Ça me plaît beaucoup. Et vraiment, ouais. C'est tout à fait ce que j'avais en tête et je suis trop contente d'avoir réussi à le... Parce que ça rend à peu près comme j'aurais voulu. Bon, après, c'est du pif, hein, de toute façon, comme d'habitude, mais au moins, ça rend à peu près. Bien entendu, bon, là, je le fais pas parce que le papier de riz ne s'y prête pas, puisque là, c'est tout en douceur et tout ça. Mais si j'avais pris un papier de riz plutôt traditionnel, hein, voilà, un peu ce style-là, très avec des bonhommes de neige, des Pères Noël et tout. Je pense que, je vous le dis parce que ça peut vous servir comme idée, vous donner des idées pour, si vous le faites avec d'autres papiers, sur le dessus et tout. Moi, j'aurais travaillé avec des clochettes, des petites pines de pin, des champignons. Enfin, vous voyez, un esprit vraiment de Noël nature. Même, en fait, comme j'aime faire des décors de Noël, voilà, j'aurais rajouté, même, peut-être je rajouterai d'ailleurs un petit nœud là, autour, ici, à ce niveau-là. Je peux pas trop toucher parce que c'est pas sec. Mais vous voyez, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce style de lanterne, le papier de riz et les effets givrés, fait glace, voilà. Peut-être que quand ce sera sec, je viendrai y mettre un peu de neige 3D. Voilà. Comme j'ai fait sur les plateaux. Je vais vous montrer pour ceux qui n'auraient pas vu. Hop. Un peu comme ceci. Vous voyez, pour faire vraiment ressortir sur les dessins et tout. Je ne sais pas si je vais le faire, ça dépendra. Moi là, pour le moment, j'arrête pour aujourd'hui. Je vais arrêter le tuto ici, puisque c'est largement suffisant. Mais vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Regardez comme c'est trop chou. Vraiment, je suis trop, trop, trop contente. J'avais peur que la lumière passe pas bien. Donc, je suis ravie, ravie, ravie. Donc, je vais arrêter là. La déco, c'est comme vous voulez. Et je crois que je ferai, comme projet, j'ai aussi la bouteille de verre à faire un peu dans le même esprit. Avec les lumières de chez Action, là, vous savez, avec le bouchon. Voilà. Il faut que je fasse aussi, dans qui commence à urger, un calendrier de l'Avent. J'ai beaucoup de projets à faire, en fait. Ouais, je sais, mais c'est Noël et j'adore Noël. Voilà, tout simplement. Non, mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura donné des idées pour décorer votre maison, des idées pour faire des cadeaux,
ou si vous faites des marchés de Noël, voilà, cette année, ça risque d'être compliqué, mais voilà, moi, en tout cas, j'adore. Voilà. Pour info, il est à vendre, puisque, comme vous savez, vu que je ne vais pas trop compter sur le marché de Noël cette année, je mets de temps en temps les créas à vendre quand c'est pas pour quelqu'un. Donc là, vu que je l'ai fait parce que je l'avais en tête et tout, et que voilà, donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Celui-là est à vendre. Voilà. Bon, bien sûr, ça on l'enlève hein, après. Ça, parce que mon mari, ma fille me dit, mais si tu lâches, ça s'éteint. Ça, c'est un truc de démon. C'est parce que j'ai pas mis les piles dedans. Mais une fois qu'on a mis les piles, ça, on l'enlève. Et puis voilà quoi. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous aura donné des idées. Moi, je me suis bien régalée. Voilà. Et puis voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.